Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser le plan de classe dans IDOCO. Le mode plan est accessible uniquement à travers une classe. Donc on va aller sélectionner la classe test 1. Je suis actuellement dans le carnet et en dessous, vous avez le mode plan qui permet d'afficher de façon visuelle et géographique tous les élèves de la classe. Nous allons voir les différentes options qui s'offrent à nous, en commençant par la gauche. Donc, vous voyez en haut ici, plan de classe 1. Ça veut dire que nous en avons plusieurs à disposition, nous en avons 10 exactement, que vous pouvez renommer à votre guise. Vous pouvez également les annoter en utilisant l'outil dessin. Alors là, si je le mets en route, vous n'allez pas forcément le voir, puisque la taille de mon écran ne me permet pas de l'afficher. Je vous mettrai une capture d'écran. Et puis, vous avez la possibilité, bien sûr, de copier le plan de classe, c'est-à-dire que vous pouvez le dupliquer soit au sein de la même classe, soit le copier à une autre classe. On va continuer avec les icônes en haut à droite. Le premier, c'est l'outil dessin, je viens d'en parler, qui permet d'annoter le plan de classe. Le deuxième, c'est le tirage au sort aléatoire, qui permet de tirer au sort un élève de sa classe. Le troisième icône, c'est l'icône marteau. Il y a pas mal d'options dedans, on va essayer de les explorer rapidement. Donc l'outil aléatoire, je viens d'en parler, et vous pouvez également utiliser la roulette. Voilà. Donc ça tire au sort un élève. Les options du dessous donc permettent une rotation. Vous noterez au passage la belle traduction qu'IDOCO en a faite, donc qui permet de changer voilà, la vue des élèves en horizontal ou en vertical. Vient ensuite 4 outils que je ne vais pas décrire ici, mais qui sont accessibles sur le plan. On peut lancer l'icône drop qui permet justement par glisser-déposer de glisser-déposer des icônes. Vous avez bien sûr accès aux 3 outils, donc les icônes, le texte, le temps, donc un chrono, et puis donc une calculatrice pour glisser-déposer les résultats directement sur le nom de l'élève. Donc lorsque j'appuie sur le menu groupé automatiquement, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je vais décaler un petit peu ma fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ensuite, une fois que l'on est arrivé ici, vous pouvez choisir le nombre d'étudiants que vous voulez grouper, par exemple 4. Vous pouvez choisir la forme géographique que vous souhaitez. Donc là, on va partir par exemple sur un truc comme ça. Voilà. La séparation, c'est la séparation qu'il y a entre les élèves et les groupes. Donc là, on va augmenter un tout petit peu ça. Et puis on va appuyer sur le bouton bleu. Vous voyez pas, le voici, je vous le fais apparaître. Donc le bouton bleu pour que IDOCO regroupe automatiquement les élèves selon la forme souhaitée. Si vous ouvrez le menu paramètres en appuyant sur la petite roue crantée en bas à gauche de votre écran, vous allez dans le menu de gauche qui s'appelle plan de classe, et vous avez ici la taille du plan. Alors moi je l'ai coché par défaut en 2005 par 2005, mais si vous décochez cette case, vous allez voir que en fait, alors pour que ça soit effectif, il faut quitter le mode plan et y revenir. Donc je vais aller dans le carnet et je vais revenir sur le mode plan. Et vous voyez que les icônes, les icônes des élèves ont augmenté de taille parce que évidemment la résolution de l'écran est plus petite, donc ça apparaît plus gros. L'icône suivante, c'est un icône de filtre. Donc là, ça parle à tout le monde, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est facile d'utilisation. L'icône d'après, c'est l'icône d'export, qui permet d'exporter le plan de classe. Il est exporté au format PDF. Et vient donc le dernier icône, les curseurs. Et on va s'y attarder quelques instants parce qu'il y a 2 options extrêmement intéressantes sur cette partie. Alors la première option concerne l'apparence que l'on va donner aux fenêtres des élèves, enfin aux icônes des élèves. Vous remarquerez que j'ai remis mon plan en ordre, j'ai tout simplement appuyé sur le marteau ici et j'ai fait réinitialiser le plan de classe. Alors l'apparence que l'on donne, voilà, il y a différentes options, donc vous explorerez, mais il y en a une qui est particulière, c'est l'apparence badge, et on va en dire 2 mots. Alors comme vous le constatez, l'apparence badge fait apparaître des champs, et donc ces champs en fait correspondent à des colonnes. Alors il va falloir retourner dans le carnet pour bien comprendre ce qu'on fait, donc on va y aller. J'ai dans mon carnet un onglet qui s'appelle évaluation, je vous ai préparé 4 colonnes que j'ai appelées colonnes 1, 2, 3, 4 et par couleur. Et donc le but du jeu, ça va être d'attribuer sur le badge les 4 colonnes. Je vais donc retourner dans le mode plan, je vais aller dans mes 2 curseurs en haut, et dans le champ 1, je vais choisir bien sûr la colonne 1. Vous constatez ici que l'on retrouve nos 2 onglets. Donc là, je vais choisir la colonne 1. Je vais aller dans le champ 2
pour la colonne 2, dans le champ 3 pour la colonne 3 et dans le champ 4 pour la colonne 4. Vous avez remarqué qu'il y a 5 champs, ça veut dire qu'on peut afficher 5 colonnes maximum par badge. Alors maintenant, pour afficher tout ça, eh bien, on va retourner dans le carnet et puis on va commencer à rentrer les résultats. Alors sur la première colonne, je vais noter un 1, sur la deuxième un 2, sur la troisième un 3, sur la quatrième un 4, et ça concerne l'élève 1. Et donc on va aller voir dans le mode plan comment ça rend tout ça. Voilà, vous retrouvez ici le badge avec les 4 colonnes qui sont concernées et le résultat qui est affiché à côté. Alors bien évidemment, vous avez remarqué que j'étais obligé d'aller dans le carnet pour rentrer mes résultats. Vous vous posez peut-être la question de savoir si on ne peut pas rentrer directement les résultats sur le plan, et bien sûr que c'est possible, mais c'est quelque chose que je vais expliquer un petit peu plus loin lorsque je ferai des exemples. Donc on attendra un petit peu pour voir ça. On va continuer avec la dernière option des curseurs qui me semble intéressante, c'est l'image de fond, et je vous explique ça tout de suite. Alors une fois qu'on revient ici, on va rouvrir les petits curseurs, vous avez l'image de fond ici, vous appuyez dessus, pour l'instant c'est un fond blanc, vous pouvez mettre un fond gris, et vous avez différentes options par défaut d'Idoceo, mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez bien évidemment créer vos propres fonds, et moi j'ai quelques fonds que j'utilise très souvent, alors je vais vous les montrer, c'est ceux-là. J'ai découpé par exemple le fond en plusieurs cadres, alors j'ai un fond avec 4 cadres, un avec 2, un avec, j'ai fait à peu près toutes les configurations, un avec 6, un avec 8, et je dois en avoir un avec 10, voilà. Alors étant prof de PS, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple d'avoir des terrains de badminton, des terrains de basket. J'ai aussi différentes façons pour mettre les élèves sur une barre de 0 à 20. Voilà, j'ai des cadres un petit peu différents qui me permettent, voilà, lorsque je fais de la gestion d'équipe. Et donc, comment j'utilise tout ça? C'est très simple, hein, vous faites du glisser-déposer à l'endroit où vous voulez mettre les élèves. Là, je vous fais défiler un petit peu tout ce que j'ai créé. Alors, on va prendre, je ne sais pas, par exemple, pour les profs de PS qui m'écoutent, voilà, une montante descendante en tennis de table. Donc, simplement, on met sur la table les 2 élèves, alors s'il veut bien se décoller, voilà, ici je vais mettre par exemple l'élève 2 et l'élève 3, on sait qu'ils sont à la table 1, ici on sait qu'ils sont à la table 2, et ainsi de suite. Donc vous avez vraiment une vision géographique, je vais dézoomer un petit peu, voilà, une vision géographique de votre gymnase avec l'endroit où sont positionnés les élèves. Donc pour importer vos propres fonds d'écran, vous allez sur le double curseur, vous appuyez sur image de fond, vous déplacez le menu complètement à droite et vous allez trouver les options qui permettent d'importer les images. Vous pouvez prendre une photo aussi directement avec l'appareil photo de l'iPad. Alors si vous vous posez la question de savoir comment j'ai fait pour faire ces fonds d'écran, alors j'ai été au plus simple. J'ai pris par exemple pour celui-ci un document Word, et puis voilà, j'ai créé avec le mode insertion forme. Vous utilisez les formes que vous voulez, et puis après vous dupliquez ça et vous transformez votre document Word en JPEG. Alors le lien entre le carnet et le plan se passe avec le bouton bleu que vous avez en bas à droite. Voilà, je dézoome pour que vous puissiez le voir. Voilà, c'est ici que ça se passe. Si on appuie sur ce bouton, on s'aperçoit en fait que l'on a un choix possible de colonnes. Et donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle colonne pour pouvoir incrémenter cette colonne. Alors, on va sélectionner ici la colonne 1 de mon précédent tableau, ce qui signifie dorénavant qu'à chaque fois que je vais intervenir sur le cadre d'un élève, je vais incrémenter la colonne 1. Alors, on va essayer. Là, ici, vous voyez que sur l'élève 1, on retrouve le petit 1 tout simplement parce que dans le carnet, nous avons un 1 qui est noté ici. Si je reviens dans mon mode plan et que je veux par exemple sur l'élève 5 ici et que je veux mettre un 5, j'appuie sur OK. Et si je reviens sur mon carnet, sur l'élève 5, j'ai bien un 5 qui est noté. Ça fonctionne de façon réversible, bien sûr. Donc si dans l'élève 3 ici vous mettez un 6, eh bien quand vous allez retourner en mode plan, vous voyez que l'élève 3 a également le nombre 6 qui est rattaché à sa fiche. Ce qui peut être sympa aussi avec le mode plan, c'est de combiner ça avec Icône Drop, qui est l'outil de glisser-déposer d'icônes. Donc par exemple, voilà, je vais prendre les icônes fille-garçon et je vais dire que l'élève 3 c'est une fille,
que l'élève 4 c'est un garçon, que l'élève 5 c'est une fille, que l'élève 6 c'est un garçon, et ainsi de suite. Vous voyez les icônes apparaître, et puis ce qui est super, c'est que si vous appuyez sur le carnet, vous retrouvez bien évidemment vos icônes. Alors je vous avais parlé tout à l'heure du mode badge, donc on va y revenir. On va choisir ici l'affichage en badge. Voilà, avec les 4 champs qui correspondent aux 4 colonnes. Alors je vais redézoomer pour que vous puissiez voir à quelle colonne nous sommes rattachés. Pour l'instant c'est la colonne 1. Donc si bien sûr vous appuyez ici et que vous changez de colonne, vous allez incrémenter la colonne 2 et ainsi de suite. Donc là on peut prendre la fiche de l'élève 1. Si vous appuyez dessus, vous ouvrez un cadre et il y avait un 2 décrit, vous pouvez changer, vous pouvez mettre 80. Et vous voyez qu'ici, il a automatiquement changé le 80. Si jamais on change de colonne et qu'on vient sélectionner la colonne 4, eh bien on fait la même chose. On va appuyer ici, il ouvre un cadre, on appuie sur 7 et il change le chiffre 7. Alors je suis repassé sur un affichage plus normal. On va s'intéresser donc à la sélection multiple qui est ici. J'appuie dessus et je peux sélectionner plusieurs élèves en même temps, par exemple 16, 17 et 18, et je décide de les mettre dans le même groupe. Je vais donc attribuer le groupe à ces élèves, je peux en ajouter et je vais lui dire ça va être le groupe test. Voilà, j'appuie sur entrée et si je retourne dans le carnet et que j'active le mode groupe, si je descends un petit peu, je vais voir qu'ici, dans le groupe test, j'ai les 3 élèves sélectionnés. Toujours dans ce menu sélection multiple, vous pouvez donc sélectionner par exemple différents élèves. Il y a la petite coche qui apparaît lorsque les élèves sont sélectionnés. Et puis dans le petit outil qui est proposé, d'ailleurs vous voyez le chiffre 3 en rouge ici qui correspond au nombre d'élèves qui ont été sélectionnés. Vous appuyez sur outil, vous pouvez attribuer une couleur, ce qui permet de faire ressortir immédiatement ces 3 élèves. Voilà, c'est encore quelque chose qui visuellement peut être pratique dans la gestion de la classe. On peut combiner bien sûr les différents outils, on peut prendre l'outil dessin, dessiner une boîte et y insérer bien évidemment ces fiches d'élèves dedans. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie. Si vous avez des commentaires, critiques ou questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Je vous remercie.